Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un marché unifié et régulé de l'électricité bientôt mis en place au sein de la CEDEAO, une solution pour lutter contre les problèmes énergétiques dans des pays de la zone et de renforcer l'intégration régionale. Le Festival international du film sur la migration a lieu dans plus de 100 pays jusqu'au 18 décembre. Son objectif, informer sur les enjeux de la migration à travers le cinéma, des films diffusés également au Caire, en Égypte. Et puis le tournoi de l'UEFOA des moins de 20 ans a débuté au Togo ce 6 décembre, une compétition qui réunit 7 pays africains jusqu'au 16 décembre. L'ouverture du tournoi a été marquée par la victoire du Sénégal face au Burkina Faso 2-0. Mise en place d'un marché unifié et régulé de l'électricité au sein des pays d'Afrique de l'Ouest. Et la proposition a été faite par les ministres de l'énergie de la CEDEAO ce 4 décembre. L'objectif est de renforcer l'intégration régionale et ainsi contribuer au développement économique et social de la zone. Mathilda Diaby. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisagent de mettre en place un marché régional unifié et régulé de l'électricité. L'intégration des réseaux électriques nationaux devrait assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à faible coût pour les populations de la région. Ce schéma directeur a comme ambition de faire construire 23 000 km de lignes d'interconnexion, de faire produire 16 000 MW d'énergie, dont 70% provenant des énergies renouvelables. Le tout pour un coût d'à peu près 37 milliards de dollars. Face à l'inégale répartition des ressources énergétiques de la sous-région, cette initiative représente un tournant décisif dans la stratégie d'intégration ouest-africaine. En effet, un marché unifié de l'électricité contribuera considérablement au développement socio-économique harmonieux dans la région CEDEAO. L'électricité est une source à la fois de développement économique, mais également d'amélioration de qualité de vie et donc un impact social très très important. Le but ici de nos rencontres, c'est à la fois de planifier les ouvrages à la fois de production, de transport et de distribution de l'électricité. Ce sont des ouvrages qui nécessitent énormément de capitaux. L'élaboration de ce marché était au cœur des discussions de la 13e réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO qui s'est tenue mardi 4 décembre 2018 à Abidjan. 2 documents ont été approuvés au terme de la rencontre. Le plan directeur de la CEDEAO pour le développement des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique 2019-2033 et la directive pour la sécurisation des échanges transfrontaliers d'énergie électrique du marché régional de l'électricité. Au Sénégal, le président Macky Sall prévoit de construire un mémorial de la Porte du Retour sur l'île de Gorée en 2019. L'objectif est de construire un ensemble culturel, une passerelle entre le passé et le présent. Un projet qui permettra d'encourager le tourisme économique et culturel dans le pays. Marcel Fabamaroun. La culture n'a pas de prix, car étant une identité remarquable et un reflet de l'âme du peuple. Ce sont là les propos tenus par le président sénégalais Macky Sall en marge de l'inauguration du musée des civilisations noires. Le chef de l'État compte ainsi faire de la culture un levier de croissance en activant le projet de construction sur l'île Mémoire de Gorée, un mémorial de la Porte du Retour en 2019. J'entends construire un mémorial de la Porte du Retour à Gorée à partir du 2e semestre de l'année 2019, ainsi que le Palais des Arts avec la rénovation de l'ancien palais de justice de Dakar. Nous allons engager de grands chantiers culturels au Sénégal. De l'avis des observateurs, la politique culturelle du pays s'est nettement améliorée. Elle se traduit par l'augmentation du fonds de soutien à la créativité et aux industries créatives de 2,8 milliards de francs CFA à 5,5 milliards de francs CFA. Le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel est passé à 2 milliards de francs CFA en 2018 et celui de la Biennale de l'art africain contemporain a évolué de 500 millions à 1 milliard de francs CFA. L'année dernière, dans le budget 2018, on avait annoncé 5 milliards pour les travaux de ce site historique qui se veut en souvenir de la traite négrière. Je peux dire que l'argent qui est prévu pour les artistes, les fonds ont effectivement augmenté sur les papiers et dans toutes les déclarations qu'il a faites. Il y a plus de grandes annonces que d'actes concrets et on devrait faire en sorte que cette volonté politique se traduise dans les actes concrètement. Le président Macky Sall a annoncé avoir mis en place le fonds de promotion des cultures urbaines qui sera doté de 600 millions de francs CFA à partir du budget 2019 afin d'accompagner les projets culturels de la jeunesse. Repositionner le secteur privé de Djibouti dans le monde des affaires, c'est l'objectif de la 2e édition de la Foire de Djibouti, un événement qui a lieu jusqu'au 10 décembre, l'occasion pour le pays de renforcer ses coopérations économiques avec d'autres pays partenaires. Reportage d'un correspondant Olivier Jacotin.
Djibouti et le Japon célèbrent 40 ans de coopération diplomatique, militaire et économique lors de la deuxième édition de la Foire internationale de Djibouti du 3 au 10 décembre 2018. Présent à cet événement avec une délégation de 37 membres, la plus importante de tous les pays non africains, le Japon veut encore nouer plusieurs partenariats avec le secteur privé djiboutien. Je souhaite en tout cas que du bonheur pour certains d'entre eux qui ont eu l'occasion de se connecter ou d'être en relation avec des partenaires djiboutiens. Et je suis très heureux aussi que les Djiboutiens me disent qu'ils ont trouvé des partenaires qui sont fiables lors de cette deuxième édition de la foire. J'espère que ça continuera pour qu'ils puissent finaliser, je dirais, des opportunités. La deuxième édition de la Foire internationale de Djibouti, c'est également la promotion des échanges commerciaux entre pays africains. Partenaire privilégié de Djibouti, l'Éthiopie est représentée à cette foire avec une centaine de personnes pour renforcer davantage les liens économiques séculaires entre les deux pays. Tout le monde le constate, 100% des importations et des exportations éthiopiennes passent par Djibouti. Donc les facilités que nous avons accordées ont joué un rôle très important. Les relations ainsi que le profit ne sont pas au sens unique, mais dans les deux sens. Je crois que ce sont des faits économiques sur lesquels on ne peut que se féliciter. En rappel, ce sont au moins 15 000 visiteurs et plus de 250 exposants venant d'une vingtaine de pays du monde qui animeront durant une semaine la deuxième édition de la Foire internationale de Djibouti. L'Égypte accueille le Festival international du film sur la migration, un rendez-vous qui a lieu dans plus de 100 pays jusqu'au 18 décembre, un moyen d'informer sur les enjeux de la migration à travers le cinéma. Mariama Dramé. Repenser la question migratoire, comment l'analyser, mais aussi comment inciter l'humain d'être au cœur de la réflexion, c'est l'objectif du Festival international du film sur la migration qui porte la voix des migrants au-delà du regard politique, économique ou médiatique. Pour sa 3e édition, le Caire, la capitale égyptienne, fait partie des villes qui ont projeté des films destinés à élargir la conscience et la compréhension du monde de la migration. Tout le monde parle de migration, mais malheureusement pas nécessairement avec les mots justes. Nous oublions que nous sommes tous ou une partie de nos familles avons été migrants. Ils ne l'ont pas toujours fait facilement et nous voulons rappeler aux gens que le monde est constitué d'une série de cultures, de personnes vivant ensemble et que la migration fait partie de nous. Chaque édition aborde un thème particulier et le thème de cette année est la promesse et le défi de la migration et les contributions positives des migrants envers leur communauté. 2 films ont été projetés pour l'occasion, notamment Abou Adnan et Offside, qui retracent le parcours d'un jeune migrant footballeur en herbe, né de parents musulmans. Il cherche à s'intégrer en Suisse, mais le voile que porte sa mère le distingue des autres. L'idée de projection des films sur les migrations est bien sûr très agréable, car les gens ne comprennent pas vraiment comment les migrants se battent pour vivre, quels problèmes ils rencontrent ou ce qui est de vivre dans un pays qui n'est pas le leur. Lancé en 2016, le Festival international du film sur la migration sensibilise la communauté internationale au phénomène croissant de la migration. Selon le rapport sur les migrations de 2018, il y aurait 244 millions de migrants internationaux dans le monde, plus de 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et plus de 22 millions de réfugiés. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football se déroule depuis le 6 décembre à Lomé, au Togo. 7 pays africains participent à la compétition qui aura lieu jusqu'au 16 décembre. Le Sénégal a remporté 2-0 face au Burkina Faso lors du match d'ouverture. Reportage d'Emefa Kofi. Au stade municipal de Lomé se joue le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football des moins de 20 ans avec 7 équipes à l'affiche. Ce 6 décembre, en match d'ouverture, le Burkina Faso et le Sénégal ont croisé les crampons. 1-0, c'est le score enregistré à la première mi-temps de jeu en faveur du Sénégal. Du retour des vestiaires, les étalons juniors tentent de revenir au score sans succès. Grâce à Mamadou Danfa, le Sénégal marque le 2e but. L'adversaire utilisait un système qu'on ne s'attendait pas en tout cas à cette organisation parce qu'ils étaient en 4-1-3-2. On était obligé de réajuster deuxième mi-temps, surtout au niveau de notre milieu, pour en tout cas les empêcher de rentrer dans notre bloc. On l'a bien réussi, voilà, heureusement pour nous. Outre le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Niger prennent part à ce tournoi auquel le Bénin est éliminé forfait. Cette compétition s'achève le 16 décembre. C'est une occasion pour devenir
un jour professionnel parce que je pense qu'il y avait beaucoup de recruteurs en haut et c'est une satisfaction et on a bien saisi notre occasion. Le second match marquant l'ouverture de l'UFOA-B des moins de 20 ans a opposé le Mali au Togo. Le pays hôte du tournoi a perdu son premier match sur un score de 1-0. Les éperviers juniors du Togo sont très attendus sur leur deuxième match face au Sénégal. Ce sera ce samedi, toujours au stade municipal de Lomé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.